Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Santé. Aujourd'hui, c'est une série d'épisodes un peu spéciale qu'on va parler de la technique du complément. Comme intervenant externe pour nous aider, on a le plaisir d'accueillir Brian Weber, qui est biologiste et ingénieur. Bonjour Brian. Salut Lucas. Aujourd'hui, le premier thème, ça sera les étiquettes et les VNR, AJR qu'il peut y avoir sur les flacons qu'on est confrontés dans les pharmacies, sur les boutiques en ligne ou tout autre shop. Pour commencer, je vais prendre un exemple d'un produit que j'ai vu à la pharmacie. Donc, c'est un produit, une poudre, complément alimentaire, où dessus, Brian, on va retrouver le nom, la mention que c'est un complément alimentaire, s'il y a des allergies, par exemple sans gluten et tout ça. Je voulais voir avec toi qu'est-ce qui était intéressant pour les consommateurs, qu'est-ce qui est important de vérifier. Bon, tu as deux aspects. Si tu as une notion de VNR avec les quantités de nutriments ou de micronutriments qui sont contenus dans ton produit. Et puis tu as en dessous la liste des ingrédients. Ouais, juste avant, je te coupe, VNR, AJR, c'est quoi les... Valeurs nutritionnelles de référence. Oui. Donc là, en Suisse, c'est défini par l'OSAV, l'Office fédéral de la santé, de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, qui eux édictent ces normes-là. Ça représente une certaine quantité de nutriments ou de micronutriments pour une personne en bonne santé. D'accord. Donc c'est une indication générale pour éviter les excès et les carences. C'est pas de manière individuelle. C'est vraiment pour la population en général. C'est des guidelines. C'est une valeur qui est donnée. Exactement. Okay, ça a été mesuré, oui, évidemment. Mais c'est une indication. Et puis, on verra que dans les compléments alimentaires, tu peux aller plus ou moins haut en fonction de ce qui est autorisé ou non. D'accord. Okay. Yeah. Ça, c'est pour la partie des principes actifs. Et tu as en dessous ta partie ingrédients, où là, on va voir plutôt la qualité de ce qui a été mis. Tu vois, par exemple, une vitamine B12, il y a plein de formes possibles sur le marché. C'est là que je voulais en venir dans les ingrédients, par exemple, sur cet exemple, dans le tableau où il y a les VNR, c'est marqué vitamine C. Oui. La vitamine C, je ne la retrouve pas forcément en bas. Ça va être marqué, par exemple, acide ascorbique, ou alors ascorbate de ceci. Exactement. Ou alors... Là, ça va être intéressant de s'intéresser à la forme qui est utilisée. Par exemple, on pourra citer, on y reviendra, le magnésium. Il y en a une pléthore sur le marché. On trouve du citrate, on trouve du bisglycinate, on trouve du lactate, chlorure, etc. Ils n'ont pas tous la même fonction, parce que le sel qui les accompagne a aussi une fonction. Ils n'ont pas tous la même biodisponibilité. Ça veut dire que tu peux avoir une forme qui contient beaucoup de magnésium dans ta capsule, et finalement très peu biodisponible. Donc ton corps, finalement, il élimine beaucoup de ce que tu consommes. C'est peu intéressant. Et à l'inverse, d'autres formes qu'on contienne moins, des formes comme le tréonate ou le bisglycinate, eux sont très bien absorbés. Donc qualitativement, beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on entend dans biodisponibilité. C'est ce qu'on entend par là. Donc là, ce sera intéressant de voir plus précisément les ingrédients qui sont contenus dans ton produit. Ça marche. Et puis au niveau de la liste des ingrédients, est-ce qu'il y a un sens, un ordre, ou c'est par ordre alphabétique, ou c'est par... Quantité. Ouais. Tu vois, en premier lieu, tu as les ingrédients qui sont le plus présents dans ta capsule. Ok, donc là, par exemple, acide ascorbique. Il y en a beaucoup. Je pense, c'est vitamine C. Oui. Là, ils disent 750 mg par dose. Oui. Après, il y aurait de la L-glycine, donc un acide aminé, glutamine, inositol, après, il y a toute la liste. Qui sont donnés par ordre décroissant. D'accord. Donc, la méthylcobalamine, la dernière. Il y en a très peu. Ça correspond à de la... C'est de l'ordre du microgramme, c'est de la vitamine B12. Il y en a très, très peu. Donc, ça, dans la liste des ingrédients, apparaîtra en dernier. En dernier, d'accord. Et là, ils ont rajouté ingrédients supplémentaires. La capsule, arôme et puis le support. Très bien. Ça marche. Et autre chose qui peut faire peur, surprendre, par exemple, là, la vitamine B12 qu'on parlait, la quantité par dose est marquée à 150 microgrammes par dose. Oui. Et l'AJR, là, pour le coup, est à 6000%. Ouais. Alors, dépend où on est dans 2,5 et 3 microgrammes en tant que VNR ou AJR. Encore une fois, c'est des normes qui ont été édictées pour la population en bonne santé de manière générale. On peut retrouver des besoins accrus. Donc là, on n'est pas sur des denrées alimentaires spéciales, on est vraiment sur du complément alimentaire. On a des normes autorisées. La vitamine B12, par exemple, il n'y a pas de plafond. D'accord. On pourrait se retrouver avec 1 mg de vitamine B12 ou 10 mg de vitamine B12. Effet intéressant ou non, c'est pas forcément la question. C'est le fabricant qui... Après, en principe, si c'est autorisé, c'est qu'il n'y a pas de danger. Oui. Ça a été calculé comme ça par les autorités. C'est bien assez limité, on voit pas avec le zinc ou comme ça. Après, un intérêt, 1 mg de B12, il n'y en a pas. Souvent, c'est un peu plus aussi marketing.
hein, on Oui. est d'accord. Tu couvres le 100% de tes apports, c'est bien. On sait qu'on consomme un petit peu plus à l'heure actuelle. Plus de stress, on travaille plus, alors, on bouge plus ou on bouge moins, hein, ça dépend un petit peu la personne. Mais les apports en général sont augmentés, surtout pour le magnésium qu'on évoquait tout à l'heure. Ça peut être le fer chez la femme, par exemple. Et sur ces Ça dépend. 6000%, il n'y a pas tout qui est absorbé. Il n'y a pas tout qui est absorbé. Ouais. Il n'y a pas tout qui est absorbé. La B12, on dit souvent aussi que la flore intestinale en produit beaucoup. C'est une petite anecdote. Alors, en réalité, c'est produit par la flore du côlon. Hein. Ok, ouais, qui n'est pas la Et même la forcément. B12, elle est absorbée au niveau de l'intestin. Donc, même si la flore en produit beaucoup, il en faut quand même de manière exogène. Donc, on doit en aborder parce que l'intestin grêle est avant le côlon. Donc ça ne va pas remonter. Bah non. Alors, chez certaines personnes, ils vont se dire, mais j'ai des taux de B12 énormes et pourtant, j'en prends pas. C'est une bonne indication de ce qu'on appelle une prolifération bactérienne. Ça veut dire que tu as beaucoup de bactéries de ton côlon qui sont remontées. Ok, elles peuvent remonter dans Et là, dans tu vas chez le gastro et puis tu fais un petit check. Voilà. Ok, ça marche. Alors, merci. Je pense qu'on a fait le tour des principales questions que les consommateurs pourraient se poser. Sinon, bien suivre les recommandations qui sont indiquées par le fabricant, les avertissements, les conseils d'utilisation, s'ils disent une gélule, des X milligrammes de poudre par jour. Les allergènes. Les allergènes, faites très attention. Et puis, sinon, il y a toujours un numéro de lot, une date d'expiration. Et ça, faut faire confiance au fabricant. Il y a assez de règles qui réglementent tout ça. Absolument. Merci, Brian. De rien. Pour la suite des épisodes, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires vos suggestions, vos questions que vous avez. On pourra y répondre à la suite dans les prochains. Et puis, merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.